VOA Afrique. Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de Votre Santé, Votre Avenir. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire sur VOA Afrique. Aujourd'hui, dans Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons de la circoncision comme moyen de prévention contre les infections sexuellement transmissibles, dont le VIH-Sida. La circoncision est une opération qui consiste à couper une partie de la peau qui recouvre le sexe masculin, et ceci pour diverses raisons, parmi lesquelles la prévention contre les infections sexuellement transmissibles, dont le VIH-Sida. Les spécialistes vont nous parler des avantages et des inconvénients éventuels de la circoncision et nous verrons les résultats obtenus dans certains pays qui ont initié ce programme de circoncision chez les hommes dans le cadre de prévention contre le VIH-Sida. Savez-vous que la circoncision est un moyen de prévention contre les infections sexuellement transmissibles? Qu'en pensez-vous? C'est la question que nous avons posée à certains de nos téléspectateurs. C'était à Kinshasa. Regardez certaines réactions que nous avons sélectionnées. Étant donné que la circoncision sert à dénider les glands, parce que le gland, lorsque la personne n'est pas encore circonscrite, elle est cachée, il est caché par le prépuce. Alors quand on les fait sortir, facilement la personne ne peut plus cacher des saletés au niveau de sa prépuce. Alors de cette façon-là, la personne se protège contre des microbes qui peuvent se développer sans le savoir. Le premier moyen, il faut être fidèle à sa femme. Ça, c'est un premier moyen. Le deuxième moyen, il faudrait utiliser certains outils pour se préserver, tels que les capotes, comme on en parle ici chez nous. Mais alors, Mohamedou, sait-on depuis quand cette pratique est acceptée comme moyen de prévention contre le VIH-Sida? Oui, Rosine, c'est depuis 2007 et c'était à l'occasion de la 20e conférence sur le sida à Melbourne, en Australie, quand une étude a montré que la circoncision était un moyen de lutter contre le VIH. L'étude avait ciblé particulièrement l'Afrique subsaharienne et 3 études précédentes avaient révélé que la circoncision diminuait le sida d'environ 60%. L'OMS avait dès lors recommandé que cette pratique comme moyen de prévention contre le VIH-Sida. À ce propos, nous avons d'ailleurs tendu le micro à un spécialiste de la santé pour justement comprendre les contours de la pratique de circoncision et avec lui, nous allons apprendre les avantages de la circoncision et les inconvénients d'une circoncision mal effectuée. Les avantages sont multiples. Il a été décrit que la circoncision diminuait ou réduisait sensiblement le risque de survenir des infections sexuellement transmissibles telles que le VIH. Pourquoi? Parce qu'il a été démontré dans des méta-analyses qui ont été randomisées avec des études de cohorte que la circoncision, par exemple, diminuait de 20% le risque infectieux chez les femmes qui ont des partenaires circoncis. Alors que si c'est des partenaires qui ne sont pas circoncis, ce risque était multiplié donc, par 6 ou par 9. Également, il a été démontré dans des études de méta-analyse que ce risque également était multiplié par 9 ou par 6 chez les hommes qui ne sont pas circoncis. Maintenant, il n'y a pas d'avantage sur le côté sexuel, qu'on soit circoncis ou pas, il n'y a pas d'avantage. Mais également, il a été démontré chez les enfants, chez les nouveau-nés, que ceux qui sont circoncis étaient moins exposés aux infections urinaires que ceux qui ne sont pas circoncis. Les inconvénients, c'est surtout lié à l'acte chirurgical même, à la pratique de la chirurgie de cette circoncision. Et donc ces complications, il a été démontré qu'ils tournent autour entre 0,4 et 2% quand c'est réalisé, souvent dans un établissement de soins. Maintenant, en dehors d'un établissement de soins, ce risque est multiplié. Souvent, vous savez que dans notre pratique ici, dans notre contexte, souvent c'est fait par des personnes qui n'ont rien à voir avec le milieu médical ou bien des fois des personnes qui
sont des infirmiers, mais qui ne sont pas habilités normalement à faire cette circoncision-là. Et donc, c'est essentiellement les inconvénients, c'est lié surtout à l'acte chirurgical qui peut entraîner souvent des complications. Mais l'OMS l'a reconnu que les avantages priment sur les inconvénients de cette circoncision et donc il l'a défini comme un moyen surtout de prévention des infections sexuellement transmissibles. En Afrique, la circoncision est une pratique répandue. Elle a plusieurs significations. Dans certains pays, c'est un rite de passage à l'âge adulte qui donne même lieu à des cérémonies initiatiques. Mais au-delà des raisons culturelles, il y a aussi également des raisons religieuses et aussi médicales. Depuis 10 ans, à la suite d'une recommandation d'experts de l'OMS et l'ONU-SIDA, la circoncision est utilisée effectivement comme l'un des moyens supplémentaires de réduire le risque de transmission du VIH chez l'homme. Au Rwanda, par exemple, on organise souvent des campagnes de circoncision pour lutter contre la pandémie. Le pays a pour objectif de réduire le nombre de nouvelles infections. Alors, les études qui ont été faites ont démontré que la circoncision peut contribuer à la diminution des nouvelles infections chez l'homme. C'est comme ça, avec ces résultats de ces études, le pays a dit pourquoi pas. Il ne faut pas intégrer la circoncision. Avec les données de ces études, il était démontré que la circoncision était efficace pour la prévention du VIH, surtout chez les hommes, jusqu'à 60%. C'est comme ça que le Rwanda aussi a adopté la circoncision masculine comme un des services ou interventions qui contribuent à la prévention du VIH au Rwanda. À la fin de 2011, plus de 1,3 million de circoncisions médicales volontaires avaient été pratiquées pour la prévention du VIH, avec un nombre presque doublé de 2010 à 2011. Malgré tout, des efforts ciblés sont nécessaires pour atteindre le nombre d'hommes circoncis pour un impact maximal sur la santé publique et le VIH-Sida. Les principaux défis à cette politique comprennent le renforcement du plaidoyer à tous les niveaux, l'exploration de méthodes innovantes de prestation de services, notamment l'utilisation de dispositifs médicaux pour la circoncision adulte. En Ouganda, comme vous le voyez sur ces images, on a testé de nouvelles méthodes non chirurgicales comme la circoncision à l'élastique. À présent, vos réactions sur Facebook à propos de la circoncision comme moyen de prévention contre le VIH-Sida. Nous avons reçu la question de Kemuel Bogol de N'Djamena au Tchad. Il demande s'il est possible de se faire circoncis à l'âge de 35 ans. Pour votre information, Kemuel, la circoncision à 35 ans est possible puisque la politique de prévention contre le VIH au Rwanda, par exemple, avait ciblé des hommes âgés de 15 à 49 ans. Un autre commentaire nous vient de Alexis Nyomungere qui nous suit de Bujumbura au Burundi. Il dit que cette opération devrait être gratuite pour éviter que ceux qui refusent la circoncision n'avancent plus de raisons financières. La question des téléspectateurs à présent, cette semaine, elle nous vient d'Amine Alvin Yambaye qui veut savoir si un enfant né d'une mère séropositive peut naître sans le VIH-Sida. Suivez la réponse à cette question. Il y a une possibilité que l'enfant puisse obtenir le VIH-Sida au sein de la matrice de sa maman. Beaucoup plus lors de l'accouchement, parce que c'est là où le sang de la mère et de l'enfant entrent en contact et donc il peut être infecté par le VIH-Sida. Mais cette opportunité-là peut être zéro si et seulement si la maman, donc la mère, suit son traitement anti-VIH, comme on le sait bien, le traitement des antirétroviraux. C'est pourquoi nous encourageons souvent les femmes enceintes de ne pas avoir honte, d'aller se présenter. Vous allez continuer à suivre des traitements antirétroviraux. En même temps, on suit votre grossesse jusqu'à terme. Et vous allez voir que vous naîtrez un enfant qui n'a pas du tout du sida. C'est ici que prend fin cette édition de Votre Santé, Votre Avenir. Cette édition a été consacrée à la circoncision comme prévention contre le VIH-Sida. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets santé, visitez notre page Facebook VOA Afrique. Vous pouvez maintenant nous envoyer vos questions sur le numéro WhatsApp 001 240 466 88 62. Et pour plus d'informations, visitez notre site web voaafrique.com. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Au revoir.